Ça, c'était une demi-réaction. Mais en l'occurrence, des fois, on a des réactions d'oxydation, d'oxydoréduction qui sont complètes. C'est-à-dire qu'on a mélangé dans la même réaction la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. Comme quand j'avais Cu2+, plus Zn, qui donnait Zn2+, plus Cu. D'accord? On a mélangé les deux réactions. C'est le cas ici, où on a du dibrome qui donne des ions bromure et des ions bromates. C'est le nom de ces espèces. Déjà là, il y a un truc qui semble bizarre. Moi, je me rappelle bien m'être entendu dire que pour avoir une réaction d'oxydoréduction, il faut une espèce qui soit réductrice, une espèce qui soit oxydante. Un oxydant et un réducteur. Mais là, d'un côté, il n'y a que du dibrome. C'est bizarre. Il n'y a pas d'oxydant, pas de réducteur, là. Il n'y a qu'une espèce. On est dans un cas particulier, et qui me permet d'en parler, où la même molécule sert à la fois d'oxydant et de réducteur. On appelle ça une dismutation. C'est un cas relativement rare, mais qu'on rencontre, d'accord, où c'est la même espèce qui sert d'oxydant et de réducteur. Donc vous imaginez ici que vous avez un Br2 qui sert d'oxydant, un Br2 qui sert de réducteur. D'accord? Voilà. Donc quand on a une réaction complète comme ça, on va chercher les deux demi-réactions pour déterminer quels sont les deux couples auxquels on a affaire. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple-là, parce que ça n'a rien d'évident au départ. Ça ne se voit pas bien. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Et il y a des fois où ça n'a vraiment rien d'évident. D'accord? Donc autant prendre un exemple qui le montre. Décomposition des deux demi-réactions. Eh bien, on va avoir le Br2 qui donnera du Br-, et le Br2 qui donnera du bromate. Oui, mais vous avez vu que je l'ai écrit à l'envers. Oui, parce que la première règle que je vous ai dit, vous vous rappelez, c'était l'étape numéro 1. Écrire les demi-réactions dans le sens conventionnel. Forme oxydée, forme réduite. D'accord? Et donc, je les ai écrits les deux sous forme de forme oxydée, forme réduite. Ça veut dire que dans ma tête, on est bien d'accord, hein? Moi, j'ai déjà fait les calculs des nombres d'oxydation. Hein? Dès que c'était écrit en haut. Hein? Br2, là, je n'ai même pas fait de calcul. Molécule homoatomique, 0. Boum, c'est réglé. Br-, c'est une évidence, c'est un ion simple, moins 1. Donc ces deux-là, ça a été instantané. Ça ne m'a pas demandé de calcul à proprement parler. Ce qui veut dire que le premier couple Br2, Br-, c'était évident qu'il s'écrivait dans ce sens-là, puisque je passais de 0 à moins 1. La forme oxydée, c'est Br2. La forme réduite, c'est Br-. Point. Ça s'est fait quasiment instantanément, juste en les regardant. Je n'ai pas besoin de faire de calcul. Bon, maintenant, pour l'ion bromate, là, il faut peut-être le prendre un peu plus prudemment. OK? Mais en même temps, celui-là, il est facile à faire avec la méthode différentielle. Puisque c'est de l'oxygène, il y a toutes les chances que ce soit de l'oxygène à moins 2. On est d'accord? Sauf si c'est un peroxyde. Mais en même temps, il s'appelle l'ion bromate. Dans l'ion bromate, dans le mot bromate, il n'y a pas peroxyde de brome. D'accord? Il y a ion bromate. Donc, ce n'est pas un peroxyde. Ça veut dire que là-dedans, dans l'ion bromate, j'ai de l'oxygène. Je vais le faire comme je le fais dans la tête, moi, hein, et comme vous devriez finir par arriver à le faire. Si l'oxygène est à moins 2, il y en a 3, ça fait moins 6. La molécule est à moins 1, donc le brome est à plus 5. Ouais, il va falloir un petit peu d'entraînement. Hein. Mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. D'accord? Juste, au lieu d'écrire sur la feuille le calcul, je l'ai fait dans ma tête. Mais ça correspond juste à écrire le calcul comme je l'avais fait dans les diapos précédentes. Simplement, là, avec un peu d'entraînement, vous êtes capable de le faire dans votre tête. Ça prend un peu d'entraînement, on est bien d'accord. Mais c'est juste exactement ce qui était écrit. Somme des NO égale, ici, moins 1. C'est 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène plus le nombre d'oxydation du brome. Donc le brome, c'est 0. Moins 1, c'est moins 1 au total, d'accord? Moins 1, moins 6, moins 6, ça fait plus 5. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Alors, on équilibre.
Bon, le premier, ça va être relativement simple. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, équilibrer l'élément qui change de nombre d'oxydation. Ici, c'est le brome. J'ai Br2 d'un côté, donc je dois avoir 2 Br-. Et oui, encore une fois, vous auriez pu mettre un demi de Br2, ça marchait. D'accord? Ça ne change rien. Bon, puis là, calculer le nombre d'électrons échangés, c'est juste que c'est évident. Donc, vous pouvez le faire directement. On passe de 0 à -2, donc ça fait 2 électrons, quoi. Voilà. Mais en même temps, on a juste à regarder, ça ne peut pas être autre chose. Donc, celui-là, c'est réglé, c'est vite fait. Pour la deuxième, j'ai du Br2, donc j'ai 2 bromates également, c'est pour les mêmes raisons. Pas de souci. Pour le nombre d'électrons, on va détailler un tout petit peu. Le nombre d'électrons, Br2 à 0, les bromates donc à plus 5, et vous pouvez détailler l'écriture, ce serait bien que vous le fassiez d'ailleurs, là maintenant, somme des NO égale -1, c'est égal au NO du brome dans les bromates, plus 3 fois le NO du dioxygène, qui est à -2, vous faites le calcul, ça fait plus 5. D'accord ? S'il y a besoin de compléter pour que vous compreniez mieux, faites-le sur votre prise de notes là actuellement. Ça veut donc dire qu'on passe de 2 fois 0 à 2 fois plus 5, c'est-à-dire 10 électrons. 10 électrons. Maintenant que j'ai mis mes électrons, je peux m'occuper des autres éléments chimiques, ceux qui ne changent pas de nombre d'oxydation. Ici, comme élément chimique périphérique, j'ai que de l'oxygène. D'accord ? Cet oxygène, j'ai considéré pour faire mon calcul pour le brome qu'il était à -2. Je ne vais pas changer, hein, d'accord ? Donc du côté des bromates, l'oxygène est à -2. Ça veut donc dire que du côté du dibrome, je dois également avoir de l'oxygène à -2. Donc il n'est pas question ici, et c'est là que les 2/3 d'entre vous qui ne font pas ça correctement vont se planter, de mettre du dioxygène là-bas de l'autre côté. Parce que dans le dioxygène, on a de l'oxygène qui est au niveau d'oxydation 0, pas -2. Ça veut donc dire que si je mettais du dioxygène là-bas de l'autre côté, je suis en train d'inscrire un autre élément chimique qui change de niveau d'oxydation. Et ça ne correspond pas à ce que je suis en train de faire. Ah oui, donc alors c'est quoi de l'oxygène à -2 ? L'oxygène à -2, formellement, ça pourrait être O2-. Hein. O2-, c'est de l'oxygène à -2. Sauf que O2-, on en trouve éventuellement dans un arc électrique, d'accord ? Mais sinon, on ne le trouve pas. C'est une espèce qui est trop réactive, elle n'a pas le temps, d'accord ? Elle réagit instantanément. Donc, O2-, on oublie. Bon, en même temps, on est dans une solution aqueuse, là. Et de l'oxygène à -2 dans une solution aqueuse, on l'a déjà vu au moins une demi-douzaine de fois, c'est tout simplement de l'eau. Pourquoi on est dans une solution aqueuse ? D'où il le sort qu'on est dans une solution aqueuse ? Ben, il y a des ions. S'il y a des ions, on est forcément dans une solution aqueuse ou dans un plasma, ou l'un ou l'autre. D'accord ? Bon, là, c'est un ion complexe, donc plasma, on oublie. Puis en plus, si on était dans un plasma, je pense que ça aurait été précisé, parce que c'est quand même pas des conditions habituelles. Alors que d'être dans une solution aqueuse, ça, c'est des conditions qui sont tellement habituelles que ça ne vaut même pas le coup de le préciser. D'accord ? On a des ions, il n'y a rien de précisé, on est en solution. C'est une évidence. Il n'y a rien de précisé du tout, c'est une solution aqueuse, parce que c'est la solution la plus générique. Si on était dans une solution d'acide acétique, une solution d'alcool ou n'importe quoi d'autre, on l'aurait forcément précisé. Parce que ce n'est pas si habituel que ça d'utiliser de l'acide acétique ou de l'alcool pour faire une solution. Alors que d'utiliser de l'eau, c'est tellement courant que personne ne va prendre la peine de le préciser. D'accord ? Donc, j'ai des ions, je suis forcément en solution, parce qu'on ne m'a pas précisé que c'était autre chose. Et puis 2, comme on ne m'a vraiment rien précisé, c'est forcément une solution aqueuse, parce qu'on n'a même pas pris la peine de me préciser quelle était la nature du solvant de la solution. OK ? Donc, je suis en solution aqueuse. Dans une solution aqueuse, il y a des molécules d'eau. Les molécules d'eau, ça contient de l'oxygène qui est à -2, on l'a déjà vu une bonne dizaine de fois. Donc, je vais rajouter des molécules d'eau.
Combien? Ben, autant que d'oxygène dont j'ai besoin. Hein. D'accord? J'en avais 3 fois 2, 6. Je rajoute 6 molécules d'eau. Ouais, mais là, en rajoutant des molécules d'eau, j'ai rajouté de l'hydrogène. C'est embêtant, ça. Ben non, on a déjà vu comment ça se passe avec l'hydrogène. D'accord? Cet hydrogène, il est à plus 1. L'hydrogène à plus 1, c'est des ions H+. J'ai rajouté 12 hydrogène à plus 1 en rajoutant mes 6 molécules d'eau. Je rajoute 12 hydrogènes à plus 1 sous forme de H+, de l'autre côté. Et puis là, maintenant, ben, je n'ai rien rajouté d'autre. Hein. Donc, normalement, ça doit être bon. J'ai équilibré tous les atomes périphériques, ceux qui ne changent pas de nombre d'oxydation. Et je peux faire mon bilan, savoir si j'ai bien le nombre de charges de chaque côté. Du côté gauche, ça fait 2 et 10 charges négatives, 12, 12 charges positives pour les H+, c'est donc neutre. Du côté droit, j'ai que des molécules qui sont neutres, donc ça fait 0 également. C'est équilibré électriquement des deux côtés, donc pas de problème, ça marche. Je n'ai pas dû me tromper. Ou alors, si je me suis trompé, c'est que j'ai fait 2 erreurs qui se compensent, et c'est quand même rare de faire 2 erreurs qui se compensent. Pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est quand même rare. D'accord? Ben voilà, j'ai équilibré mes 2 demi-réactions. La première, c'était super simple. La deuxième, c'est à peine plus long, mais ce n'est pas si compliqué que ça, c'est parce que j'ai beaucoup détaillé, hein, qu'on y a passé un petit peu de temps. Comment je fais pour faire l'équation bilan? Ben déjà, mon équation bilan, c'est une réduction plus une oxydation. Comme je les avais écrits toutes les deux sous forme de réduction, il y en a une des deux qu'il faut que je mette à l'envers. D'accord? Et comment je décide celle qu'il faut mettre à l'envers? Mais c'est simplement parce que j'ai regardé en haut, je savais ce que je partais du BR2. Donc je sais dans quel sens il faut que je les écrive, quoi. Voilà. Je regarde simplement l'équation de départ. Donc je sais laquelle je dois renverser. Et puis là, je dois faire quelque chose de plus. Dans la réaction bilan, celle que je dois écrire à la fin, je ne dois plus voir apparaître d'électrons. Vous vous rappelez? Quand j'ai fait la réaction directe, il n'y avait pas d'électrons qui apparaissaient. Les électrons sont échangés directement entre les espèces chimiques. Donc il n'y a pas d'électrons qui circulent à ce moment-là. Donc quand je vais additionner ces 2 demi-réactions, je dois faire totalement disparaître les électrons. Ça veut dire que je dois en avoir autant du côté gauche que du côté droit. Pour l'instant, dans la première réaction, j'en ai 2. Dans la deuxième, j'en ai 10. Donc la première, je vais multiplier tous les coefficients stoichiométriques par 5, de manière à avoir le même nombre d'électrons sur la première et sur la deuxième. Donc sur la réaction de réduction et sur la réaction d'oxydation. Même nombre d'électrons des deux côtés, ce qui veut dire que ça va s'annuler quand je vais additionner. Et puis maintenant, je peux faire la somme. Donc qui correspond réellement, hein, à faire la somme. Vous additionnez. Donc j'aurai d'un côté 5 plus 1, 6 BR2, les 6 molécules d'eau, les 10 électrons vont s'annuler, donc je ne les ai même pas écrits, d'accord? De l'autre côté, les 2 molécules de brome, les 10 ions bromure et les 12 ions H+. Il n'y a plus d'électrons, c'est bon. Vous voyez que dans le cas présent là, on peut tout diviser par 2, d'accord? Et rester sur des nombres entiers. Alors, est-ce qu'on le fait? On peut, d'accord? Mais on n'est pas obligé. Simplement, dans le cadre du type d'examen qui vous est fourni. Moi, j'ai pu choisir, quand je vous ai fourni la réponse dans les QCM, de tout diviser par 2. Ou d'avoir utilisé des demi au départ quand je faisais les équilibrages. Et vous, peut-être pas quand vous avez fait ça sur votre brouillon. Mais c'est la même solution, d'accord? Donc si la solution que vous trouvez, vous, sur votre brouillon, c'est la même que celle qui est proposée à un coefficient près, ben c'est la bonne réponse, d'accord? Ce n'est pas celle que vous avez écrite vous, mais quand on a le droit de multiplier sans changer la forme de l'équilibre les coefficients stoichiométriques par un quelconque coefficient, ce que vous avez trouvé vous,
c'est la même chose à un coefficient près que ce qui est proposé, donc c'est la bonne réponse. OK ?